Bienvenue dans votre émission Minute Répit. Pour ce premier numéro, je vous invite à découvrir quelles sont les raisons qui emmènent nos jeunes gens à se livrer à la chicha et comment y remédier. Pour l'invité du jour, nous serons en compagnie de Monsieur Yves Christian Agossa, un médecin généraliste qui nous donnera plus de détails et de précisions. Suivez-nous. Bonjour docteur. Bonjour Ludmila. Aujourd'hui, la chicha a une image positive chez les jeunes en particulier et également dans le grand public. Qu'est-ce que c'est que réellement la chicha? La chicha est une pipe qui sert à fumer le tabac. Et cette pipe est une pipe à l'orientale, pas la pipe que nous connaissons en Afrique ni en Europe. Et cette pipe est constituée d'un porte-tabac où on brûle le tabac et le charbon. Il y a un cendrier pour recueillir la cendre surmonté d'une cheminée. Et en bas de la cheminée, il y a un vase contenant de l'eau dans lequel il y a un tuyau immergé qui va sortir. Il est assez long et se termine par un bec qui sert au fumeur à tirer la fumée qui transite par l'eau. Très bien. Alors, selon certaines études, la chicha est une porte d'entrée vers le tabac pour une bonne partie des jeunes. Quels sont les risques que court un fumeur de chicha? Un fumeur de chicha court le risque de devenir dépendant du tabac. Il court le risque de développer des maladies pulmonaires, des maladies buccales, mais aussi des maladies cardiovasculaires. Nous avons constaté également que lors d'une fête ou d'un chill, le bec au bout du tuyau est utilisé par plusieurs. Ce comportement n'aurait-il pas de répercussions sur la santé? Ce comportement a forcément des répercussions. Vous comprenez que si plusieurs personnes partagent le même bec, le risque déjà d'être contaminé des virus les plus présents aujourd'hui, comme le Covid, les herpès, ça devient fréquent, mais il y a un plus grand risque, c'est dans ces milieux que les hépatites se propagent. Donc voilà, il y a plusieurs risques liés au fait qu'on partage le même bec, sans compter que ce n'est pas esthétique. Qu'est-ce qui justifie la consommation de plus en plus excessive de la chicha chez les jeunes malgré ses conséquences? Les jeunes, peut-être exprès, veulent ignorer les conséquences. Parce que quelqu'un qui fume la chicha, ce qu'il peut y trouver, à mon entendement, c'est qu'il se sent à l'aise parce qu'il faut, pour fumer une chicha, il faut un minimum de 30 minutes à 1 heure. Donc, il se met à l'aise dans un fauteuil, il fume tranquillement et il tire. Mais sans comprendre que ce comportement est un comportement nocif. Comment arrêter de fumer la chicha pour ceux-là qui sont déjà dépendants à la chose? Alors, déjà, la dépendance vient du fait que la nicotine leur procure cette dépendance. Quelqu'un qui se dit à l'aise en fumant une chicha pendant 1 heure tire 125 fois plus de fumée que lorsqu'il fume une cigarette. Une séance de chicha équivaut à 40-50 bâtons de cigarette. Je ne vois pas les jeunes aujourd'hui fumer entre 40 et 50 bâtons de cigarette séance tenante. Alors, c'est ce qu'ils font quand ils s'asseyent pour fumer la chicha. Et lorsqu'il fume la chicha, il a 2 fois plus de nicotine qu'il ingurgite que quand il fume autant de cigarettes. D'accord? Donc, il y a un risque de dépendance, nous l'avons dit, le risque des maladies pulmonaires, les herpès, les maladies virales d'abord, les herpès, le SARS-CoV-2, comme on dit, pour le Covid, et les infections pulmonaires, la tuberculose notamment, quand on partage le même bec, quelqu'un qui est infesté vous infecte très rapidement. Donc, il y a énormément de risques, sans compter qu'il y a une inflammation lorsqu'on commence par fumer le tabac qui augmente déjà au bout des 30 minutes. La fréquence cardiaque
comporte le risque d'avoir sa tension s'élever, une incidence sur le tube digestif, d'accord? Et si on va au-delà, les risques que contiennent aussi le tabac en général, donc le cancer, les infections pulmonaires, les bronchites, etc. Parce que l'inflammation est généralisée. Maintenant, comment faire pour sortir? C'est que généralement, le jeune qui fume et qui se sent très à l'aise s'accoutume. Et donc, il doit crier au secours. Il doit demander de l'aide. Il ne faut pas qu'il reste. Sa volonté seule ne suffit pas la plupart du temps pour s'en sortir. Qu'il demande de l'aide à ses voisins, à ses parents, et s'ils n'en peuvent pas, qu'ils aillent vers des professionnels. Il y a des médecins spécialistes de la désintoxication, qu'il s'agisse du tabac ou de la drogue, ils savent comment procéder pour ça. Mais il ne faut pas rester dans sa chambre à se morfondre, à faire comment je vais appeler, du snobisme, parce que quand ils vont fumer la chicha, ils pensent qu'ils sont des snobs, qui vivent bien, alors que moi, je pense que cet état, c'est l'état de quelqu'un qui est dépersonnalisé. Parce que quelqu'un qui a sa tête sur les épaules, qui a un bon comportement, ne peut pas aller pendant 1 heure fumer, alors qu'à la maison, il a peut-être des enfants, il a une épouse qui n'ont pas encore mangé. Alors, docteur, donnez-nous quelques conseils. Mon conseil le plus radical, c'est de ne pas fumer. Les gens me diront, c'est parce que lui n'a jamais fumé, et c'est vrai, je ne suis même pas tenté. Il y a tellement de choses agréables dans la vie que je ne comprends pas pourquoi les gens vont fumer. Pourquoi ils ne vont pas faire du sport? Ils peuvent gagner beaucoup d'argent en jouant au foot, ils peuvent gagner beaucoup d'argent en faisant de l'athlétisme. La simple marche entretient votre santé parce que oxygénant votre cerveau, permettant une meilleure circulation sanguine, de se sentir vivre, épanoui. Alors, pourquoi doit-on aller fumer comme quelqu'un de renfermé? Il faut vivre, il faut exprimer et louer Dieu dans son attitude de vie. Il ne faut pas aller s'enfermer avec la fumée. Et ce que je plains surtout, c'est les fumeurs passifs. Ceux qui restent, ceux qui ne fument pas, mais qui restent à côté de ces fumeurs de chicha, qui disent que le parfum est agréable, c'est ça qui leur plaît. Ils se plaisent à sentir ce parfum. Mais c'est toxique pour eux également. Parce que, regardez, cette fumée, elle est composée de métaux lourds. Il y a du nickel, il y a du cobalt. Et il n'y a pas que ça, il y a du goudron. Imaginez-vous le goudron que vous inhalez, vous ingurgitez. Est-ce que dans le goudron sur vos poumons, vous voyez un peu ce que ça peut faire? Et puis, je viens de vous dire que le Tabamil est composé rien qu'à 28% de tabac. Cela voudrait dire que c'est pas du tabac pur. Il y a du sucre qu'on fait brûler avec du charbon qui va donner une fumée âcre, acide, qui ronge, qui détruit. Vous voyez un peu, sans compter l'arôme, et on ne sait pas lequel des arômes est utilisé. C'est un véritable danger dévastateur du système respiratoire chez les jeunes. Et si on en dépend, vous voyez, dépendre de quelque chose de dangereux. D'abord, les dépendances, ce n'est jamais bien. Il faut s'en séparer. Mon conseil, c'est de dire aux jeunes, battez-vous dans la vie. Soyez des gens bien. Et ce n'est pas dans la fumée et la chicha qu'on est bien. C'est mon conseil. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à votre émission Minute Répit. À la prochaine et que Dieu nous garde.